Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Je voudrais bénir le Seigneur pour les événements au sein de l'Arche de la Nouvelle Alliance et ce travail de jeûne, de prière que nous avons pu abattre ensemble et vous dire que les lendemains sont meilleurs. Comme je dis très souvent, nous rentrons dans l'extraordinaire avec le Seigneur Jésus. À toi qui es là ce soir, tu vas rentrer dans l'extraordinaire avec le Seigneur Jésus. Je voudrais qu'en te connectant dès ce soir, tu commences à partager dans les groupes des frères, des sœurs chrétiennes. Parce que oui, le Seigneur va nous faire du bien. À toi qui es là ce soir, le Seigneur va te faire du bien. Le temps pour toi est arrivé de démontrer ta foi. Porte nos conditions, il regardera à nos cœurs. Recherchons mon frère, ma sœur, à plaire au Sauveur. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce, accorde-moi la grâce de vivre comme toi. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce, accorde-nous la grâce, ô Dieu, de t'aimer pour toujours. Éternel, accorde la grâce à un homme, à une femme ce soir. Accorde la grâce au peuple de l'Arche. Accorde la grâce, Seigneur, à cette église que tu as chérie, que tu as aimée au nom de Jésus. Alléluia. De braver les épreuves, résister aux tentations, comme l'a fait ton Fils Jésus. Merci Éternel, merci Éternel. Soyez pleinement bénis, soyez pleinement bénis. Je demanderai à chacun de se connecter, de partager, de partager au sein de l'Arche de la Nouvelle Alliance. J'ai une demi-heure de guidance ce soir. Merci Seigneur. Lorsque vous êtes là, manifestez-vous. Lorsque vous êtes là, manifestez-vous. Nous laissons chacun s'installer. Merci Éternel Père. Accorde-nous ta grâce. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce. T'aimer pour la vie. Ok, donc je vais commencer avec la guidance importante, la guidance clé, la guidance qui nous intéresse pour ce soir. Dans Genèse 40, le verset 13 à 15. Genèse 40, verset 13 à 15. Donc partagez ce direct-là au sein des groupes. Je ne vois pas l'Arche de la Nouvelle Alliance. Peut-être qu'il y a... Merci Saint-Esprit d'opérer. Et de marcher comme toi, pleine de malice, Seigneur.
j'ai invité certaines personnes de l'Arche. Et donc, je vais commencer dès maintenant la guidance 236, la guidance ascensionnelle 236, avec Genèse 40, versets 13 à 16. Donc, je vais parler des 3 voies qui sont censées emmener et tirer quelqu'un vers le haut. Comment le Seigneur peut tirer quelqu'un vers le haut. Ok, donc j'ai des révélations importantes à faire et ensuite je ferai des communiqués de prière pour bénir quelqu'un, pour emmener une personne à une nouvelle dimension avec le Seigneur. Alors, vous allez bien remarquer que c'est la page Prophétesse Oracle Orpha officielle. Donc, ça veut dire que désormais, je serai sur cette page et que chacun puisse s'y habituer de s'abonner sur cette page parce que c'est ici que je ferai les guidances. Voilà, donc le profil est un peu limité. Donc, je voudrais que vous partagiez cette vidéo-là afin que désormais, tout le monde puisse s'habituer à rester connecté sur la page officielle Prophétesse l'Oracle Orpha. Donc voici pourquoi je fais le direct sur la page au lieu du profil, parce qu'il y a un changement. Et pour toutes les personnes de l'Arche de la Nouvelle Alliance, je vous ai toujours dit, dès qu'il est 21 h, restez connectés parce que à tout moment, ça va sortir, à tout moment, je vais me connecter pour cela. Voilà. Donc, avec Genèse 40, ok, le verset 13 à 15 déclare ceci. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole, car ta parole est la vérité. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Amen et bénédiction. Alors, ce texte est très important pour que quelqu'un comprenne, ok, les 3 voies qui vont rétablir sa vie, les 3 voies qui vont conduire sa destinée au succès, les 3 voies qui vont emmener sa destinée dans une nouvelle dimension. Ça, c'est vraiment très important. Parce que si vous ne savez pas les voies du succès, si vous ne savez pas les voies par lesquelles Dieu travaille, par lesquelles Dieu vous bénira, il y a des choses qui vont être très compliquées pour vous. D'accord? Donc, il y a une dimension importante au travers la voie du succès. Qu'est-ce qu'on appelle la voie du succès? C'est-à-dire que c'est une voie par laquelle Dieu va faciliter votre parcours sur la terre. C'est une voie par laquelle Dieu va ouvrir des portes qui pouvaient être difficiles pour vous sur la terre. C'est une voie d'excellence, c'est une voie de sagesse. Et je veux déjà dire à quelqu'un que ce soir, Dieu va t'ouvrir la voie du succès qui va te tirer vers le haut. Et vous devez aussi savoir ceci, c'est que notre Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu est un Dieu de principe. Et avancer par les principes divins permet très souvent de monter dans une dimension de splendeur, dans une dimension de grandeur, dans le nom de Jésus. Éternel mon Père, je prie maintenant pour le peuple qui va t'entendre t'écouter, que la parole soit fluide et que la bénédiction accompagne cela. Je brise et casse le pouvoir de toute puissance, Seigneur éternel, de sorcellerie, de méchanceté, de manipulation. Au nom de Jésus, je déclare, Père éternel, que tout ce qui, Seigneur, se faisait contre l'étoile, Seigneur éternel, la guidance, l'étoile, Seigneur, de ce message, soit détruit dans le nom de Jésus. Père, merci pour les consciences, Seigneur éternel, qui s'éveillent, Seigneur Père, dans l'arche de la nouvelle alliance. Je prie, Père, que le sommeil spirituel soit détruit, que le sommeil spirituel, Seigneur Père, soit vaincu, que le sommeil spirituel, Seigneur Père, soit totalement brisé dans le nom puissant élevé de Jésus-Christ. Père, je sais que tu es un Dieu fidèle et c'est sur toi, Père éternel, que nos regards sont fixés. Alors, Père, réveille, Seigneur, tous les fils et filles de l'arche de la nouvelle alliance, Père. Que le diable, le démon, Seigneur éternel, de l'assoupissement soit détruit dans leur vie, Papa. Seigneur, ce diable, Seigneur, de confusion, dans la vie du peuple, Seigneur, qui m'entend, je prie, Papa, que le diable de la confusion, le diable, Seigneur, de l'aveuglement, soit brisé dans leur vie, Seigneur.
Seigneur, depuis la Réunion, soit brisé dans leur vie, Seigneur, depuis l'Île-de-France, soit brisé dans leur vie, Seigneur, depuis l'Afrique, au Cameroun, au Gabon. Je brise le voile au nom de Jésus et je déclare, Seigneur, à cet instant que les démons, Seigneur éternel, soient foudroyés au nom de Jésus. Satan, je te commande maintenant, ce soir, de libérer la voix de succès, la voix d'élévation, la voix, Seigneur, de la sagesse à tous mes fils et filles dans le monde. Au nom de Jésus, j'appelle le son de la victoire, le son de la trompette. Au nom de Jésus, je me tiens maintenant dans le spirituel, dans, Seigneur, le physique, pour dire de non, Seigneur, à l'armée satanique, pour repousser, Seigneur, l'ennemi. Oh papa, je proclame que le sang de l'agneau recouvre maintenant ton peuple ce soir, dans le nom de Jésus. Recouvre maintenant ton peuple ce soir, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Donc, je demande à tous ceux et celles qui vont rejoindre ce direct, donc de le partager dans le groupe de l'Arche de la Nouvelle Alliance et les groupes WhatsApp, tous les groupes chrétiens. Voilà, partagez-les parce que c'est une grande bénédiction. Voilà, donc je remarque qu'il y a William qui vient à peine de se connecter, que le Seigneur te bénisse. Fais partage donc dans l'Arche de la Nouvelle Alliance et dans tous les groupes et ceux qui viendront juste après. Donc je parle des voix qui tirent vers le haut. Donc, les voix qui vont tirer quelqu'un vers les hauteurs, les voix qui vont emmener quelqu'un à quitter le monde de la bassesse. Donc, je dis déjà à une personne que il y a des bassesses qui n'auront plus lieu dans ta vie parce que Dieu va te permettre de comprendre à quel niveau de ta vie tu dois avancer, à quelle dimension de ton âme, en fait, tu dois provoquer ta percée dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Je veux aussi rappeler à tous ceux qui ne sont pas encore dans les réservations de leur billet de train, dans les préparatifs de la veille de prière, prends ton billet de train et déplace-toi par la foi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur dit ça à une personne. Il dit, prends ton billet de train, déplace-toi par la foi à la veillée de prière du bishop Dadi Shekina, qui est vraiment venu rétablir plusieurs familles, venu rétablir plusieurs étoiles. Et je souhaite que ton étoile puisse être rétabli pendant ces jours-là. Et tu peux déjà écrire ici 4 fois bénédiction en commentaire. Comme je vous dis souvent, quand vous vous connectez, marquez votre territoire, c'est vraiment important. Vous connectez, marquez votre territoire, parce que le monde et le monde spirituel fonctionnent avec les marques. Celui qui ne marque pas son territoire ne pourra jamais vaincre. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième annonce pour notre veille de prière demain. L'adresse est 30 route de Groslay. OK? 30 route de Groslay à Sarcelles à compter de 17 h pour cette veillée spéciale. Ok, c'est un prophéticos et tout le monde connaît le bishop Dadi Shekina. Quand il fait des prophéticos, il n'y a que des miracles, il n'y a que la gloire. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page prophétesse oracle officielle, abonnez-vous, cliquez abonnez-vous, c'est important parce que désormais je ne ferai plus les guidances sur le profil, je ferai les guidances sur la page. Donc c'est important de s'abonner sur la page pour avoir les notifications lorsque je fais les guidances tous les jeudis. Ok, donc pour toutes celles et ceux qui viennent pour la première fois, les guidances existent tous les jeudis à partir de 21 h. Donc je peux venir à 20 h 30, je peux venir à 21 h, je peux venir à 22 h, mais toujours est-il que les guidances se font tous les jeudis. Donc si tu termines un jeudi sans écouter de guidance, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute parce que tu ne t'es pas connecté, tu ne t'es pas là au bon moment. Donc je prie vraiment que le Seigneur puisse t'emmener à capter, ok, la météo du ciel pour ce soir. Quelqu'un dit, je dois connaître les voies qui me tirent vers le haut. Nid Gabriel, que Dieu te bénisse, commence à partager. Quand vous êtes là, likez, je veux voir des cœurs, qu'il y ait du mouvement. Voilà, qu'il y ait du mouvement, c'est très très important, surtout pour les personnes qui sont de l'Arche de la Nouvelle Alliance, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait du mouvement. Voilà. Alors, je vais parler des 3 voies, ok, qui tirent vers le haut. Les voies qui tirent vers le haut. Quelles sont les voies qui permettent à quelqu'un d'aller vers le haut? Parce qu'il y a des gens au jour d'aujourd'hui, tu es en train de suivre des voies qui vont te rabaisser. Tu es en train de suivre des voies qui vont te perdre. Tu es en train de suivre des voies qui vont te retarder. Tu es en train de suivre des voies qui vont t'attrister en fait. Et je suis là vraiment ce soir pour te dire que tu ne dois plus suivre certaines voies en fait. Il faut que ça s'arrête. Tu dois plus suivre des voies qui vont te perdre, suivre des voies qui vont te retarder, suivre des voies qui vont te... Voilà.
Vraiment, Dieu veut te faire gagner du temps. Écrit ici, le Seigneur veut me faire gagner du temps et rattraper le retard au nom de Jésus. C'est pour cela, vous savez, lorsqu'un oracle est envoyé, lorsqu'un prophète est envoyé, vous rencontrez un pasteur, un évangéliste, c'est toujours parce que Dieu veut vous faire racheter le temps. Jésus a dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc, j'ai déjà lu les Saintes Écritures et je vais donc directement aller dans la première dimension très importante. Que Dieu te bénisse, Nikipeg. Donc, vendre dans les groupes chrétiens, les groupes des frères, même les groupes des païens. Hein. Donc, tant qu'il y a des êtres humains, Jésus connaît leurs âmes, il veut les convertir. Donc, partagez dans tous les groupes et que Dieu vous bénisse pour vos partages. Voilà. Donc, Genèse 40, verset 13 dit ceci. Écoutez. Encore 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais échanson. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire en réalité? Qu'est-ce qu'on est en train de préparer ici en réalité? Je veux déjà dire à une personne que la première voie qui va tirer quelqu'un vers le haut, c'est la voie de l'honneur. Quelqu'un écrit ici la voie de l'honneur. C'est la voie de l'honneur. Vous savez, dans la vie, quand tu ne sais pas marcher avec la voie de l'honneur, tu seras toujours en retard. Tu seras toujours méprisé. Tu seras toujours en galère. Vous savez, la voie de l'honneur, c'est quoi? C'est savoir ce qui va t'apporter la coupe. La voie de l'honneur, c'est que je ne donne que des choses honorifiques. Je ne donne que des choses glorieuses. La voie de l'honneur, ici, c'est quoi? C'est la voie de la coupe. Vous savez, la coupe, comme on parle de la coupe de la délivrance, la coupe du Seigneur et même la coupe du monde. Qu'est-ce que c'est en fait la coupe? La coupe, c'est un sujet par lequel un territoire ou un pays va avoir l'honneur. Et vous devez savoir que dans la voie de l'honneur, il y a la voie du Père. Parce que Jésus dit très bien dans les Saintes Écritures que je viens en l'honneur de mon Père. Je viens pour celui qui m'a d'abord emmené ici. Vous savez, dans la vie, vous ne pouvez jamais monter si vous ne savez pas les voies de l'honneur. C'est très important. Par exemple, la voie de l'honneur, c'est quoi? La voie de l'honneur, c'est que lorsque j'ai rencontré un prophète, j'ai rencontré un pasteur, et que ce pasteur-là m'ouvre la voie à un endroit, je dois d'abord bénir la porte qui m'emmène là-bas. En fait, vous savez, l'enseignement est important parce que quand on n'est pas enseigné, on fait beaucoup d'erreurs. Quand on n'est pas enseigné, on brûle beaucoup d'étapes. Et quand on n'est pas enseigné, parfois on rate notre bénédiction. Mais je veux dire à une personne aujourd'hui que tu ne rateras plus jamais la voie de l'honneur. Vous savez, la voie de l'honneur, c'est la voie qui respecte les principes de l'élévation. La voie de l'honneur, c'est la voie du Père. Parce que Jésus dit, je ne viens pas par moi-même, je viens par mon Père. Il faut savoir que Dieu honore le monde entier, honore les fils au travers de la dévotion à un Père. Lorsque vous ne savez pas travailler la voie de l'honneur dans votre vie, il sera difficile d'être tiré vers le haut. Parce que la voie du Père, c'est la voie de là-haut. La voie du Père, c'est la voie de là-haut. C'est la voie de l'ascension. Mais la voie d'un Père ne peut jamais, retentir dans la vie d'une personne qui ne connaît pas la voie de l'honneur. La voie d'un Père, c'est la voie de l'honneur. Je veux qu'une personne écrive ici. Je dois suivre la voie de l'honneur. Je dis que tu dois suivre la voie de l'honneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la voie de l'honneur qui t'emmènera, qui te tirera vers le haut. Vous devez le savoir. C'est comme dans ta propre vie. Si dans ta propre vie, tu ne sais pas, en fait, t'honorer, tu ne pourras pas honorer les autres. C'est pourquoi, généralement, les personnes qui ne savent pas honorer les autres, en fait, c'est des personnes elles-mêmes qui ne savent pas s'honorer. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de maladroit ou bien quelque chose. En fait, il faut que tu commences à t'honorer. Commencer à t'honorer, c'est quoi? Commencer à te prendre au sérieux. Oui, Marie-Claire, tu dois te prendre au sérieux, Nikipeg. Tu dois te prendre au sérieux, Eddie Delphine. Tu dois te prendre au sérieux, Jessica. Tu dois te prendre au sérieux, Agathe Claudine. Je dis à une personne que la voie de l'honneur, c'est la prise au sérieux de sa vie. Donc, tu ne peux pas être une personne qui ne se prend pas au sérieux. Tu ne prends pas au sérieux ta foi. Tu ne prends pas au sérieux ta démarche. Même quand on te donne un conseil, tu tangues. Ce n'est pas normal. Parce que
Déjà, même quand on parle de la voix de l'honneur, je te dis que la guidance ascensionnelle, c'est à partir de 21h tous les soirs. Mais tu n'es pas à l'heure, tu n'as pas l'honneur. C'est compliqué. Parce que la guidance ascensionnelle, c'est tous les jeudis. Mais les jeudis, tu es en train de dormir ou bien tu es au téléphone avec les gens. Tu bavardes avec les gens. Mais ton esprit sera distrait. Tu ne connais pas la voix de l'honneur. La voix de l'honneur, c'est les principes. C'est un schedule. The English people talk about the schedule of the time. C'est-à-dire que tu dois apprendre à bâtir. Lundi, tu fais quoi? Mardi, tu fais quoi? Mercredi, tu fais quoi? Jeudi, tu fais quoi? Vendredi, tu fais quoi? Samedi, tu fais quoi? Dimanche, tu fais quoi? Vous savez, la voie de l'honneur, ce sont les priorités. Et quand je regarde les textes d'Exode, lorsque nous voyons les 10 commandements, écoutez le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, par-dessus tout. Ça veut dire que tu fais de l'Éternel ta priorité. Je parle déjà à une personne ici ce soir. Si dans la voie de l'honneur, c'est-à-dire que dans ta vie, Dieu n'est pas ta priorité, ce sera difficile pour toi d'être tiré vers le haut. Je te l'ai dit aujourd'hui. Si Dieu n'est pas ta priorité, ce sera compliqué pour toi d'être tiré vers le haut. Parce que les hauteurs ne peuvent, recevoir que la personne qui accomplit le premier commandement. C'est pourquoi Jésus dit, mais si vous m'aimez, accomplissez les commandements de Dieu. Quelle est ta priorité? C'est parler sur WhatsApp. C'est quoi ta priorité? Te pavaner dans les réseaux sociaux, sur Instagram? C'est quoi ta priorité? Trouver un mari? C'est quoi ta priorité? Trouver une femme? Non. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous savez, beaucoup de gens ont raté la voie du succès, la voie de l'élévation, parce que ces personnes-là ont mis les mauvaises priorités. Les mauvaises priorités. Les mauvaises priorités. Quand tu connais l'ordre des priorités, tu seras rapidement tiré vers le haut. Parce que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, par-dessus tout. Si c'est ton travail que tu aimes par-dessus tout, ce sera compliqué. En fait, tu auras une certaine hauteur, peut-être dans la société. Mais au niveau spirituel, tu auras toujours des plafonds. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'as pas hissé l'Éternel au-dessus de tout. Je dis à une personne que l'Éternel veut être la priorité de ta vie. Parce que s'il est la priorité de ta vie, alors rien ne te résistera plus. Si Dieu est la priorité de ta vie, alors tu n'auras plus les mêmes échecs. Alors tu n'auras plus la même humiliation. Tu sais pourquoi tu es en retard? Tu sais pourquoi tu es recalé? Tu sais pourquoi tu es humilié? Parce qu'en réalité, tu fais croire aux gens que Dieu est ta priorité. Mais il n'est pas ta priorité parce que dans ton caractère, dans tes choix, dans ton comportement, on ne trouve pas cette priorité-là. Non, je dis à une personne aujourd'hui, il faut que Dieu devienne ta priorité. Tu veux voir ta famille changer, tu veux voir ton pays changer, il faut que Dieu devienne ta priorité. Même à une personne ici qui cherche sa délivrance, ne fatiguez pas les pasteurs, ne fatiguez pas les prophètes. Est-ce que Dieu peut être ta priorité? Parce que le démon que j'ai chassé aujourd'hui peut revenir la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas faire de l'Éternel ta priorité. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont pas confus. Donc si au jour d'aujourd'hui, tu continues de rebuter dans la possession, tu continues de retourner à l'impudicité, tu continues de retourner à la masturbation, ce n'est pas de la faute de l'Éternel. C'est parce que tu ne sais pas mettre l'Éternel en priorité. Tu ne sais pas mettre l'Éternel en starter. Tu ne sais pas mettre l'Éternel, en tête de ta vie. Et c'est pourquoi tu es dernier. Mais le Seigneur est en train de me dire ce soir que tu vas changer de position maintenant. Pas parce que seulement je l'ai dit, mais parce que tu es en train de prendre conscience. Parce que c'est la parole qui rentre dans le cœur qui donne des fruits. Que Dieu t'accorde la grâce de le mettre en priorité. Je dis à une personne que Dieu t'accorde la grâce de le mettre en priorité ce soir au nom de Jésus. Oui, vous savez, depuis que le Seigneur m'a appelé, j'ai pris conscience de la charge et du fardeau du peuple de Dieu. J'ai identifié beaucoup de stigmates dans l'église. J'ai identifié beaucoup de légèreté. J'ai identifié beaucoup de maladresse. J'ai identifié beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que les démons ont une part, mais la plus grosse part est de notre côté. Parce que notre démarche d'ignorance ou encore de maladresse, en fait, nous emmène à considérer en priorité ce qui ne doit pas et à mettre en priorité, mettre en priorité ce qui ne doit pas et à mettre en second ce qui doit être en priorité. Donc vous voyez déjà que quand vous avez des erreurs qu'on appelle de valeur, une échelle de valeur inversée, votre tête est en bas parce que vous êtes en inversion. Quelqu'un dit je sors de l'inversion au nom de Jésus.
Oui, c'est ma prière vraiment pour une famille, pour une jeune fille, pour un jeune homme ce soir. Que l'ordre de priorité change. La Bible dit au premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu par-dessus tout. Par-dessus tout. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu par-dessus tout. Et ça, c'est vraiment une chose par laquelle tu dois savoir que c'est celle-là qui te hissera vers le haut. Elle te hissera. Elle va te tirer vers le haut. Ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confus. Peut-être que tu étais encore en bas parce que tu te confiais à toi-même. Tu te confies en ta sagesse. Tu te confies à ta réflexion. Mais ce n'est pas elle qui donne le salut. C'est l'Éternel. Car celui qui bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain. Je dis à une personne que Dieu sera ta priorité et tu verras le changement. Parce que c'est la première voie. Ok? C'est la première voie qui tire vers le haut. Le verset 14 dit... Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Je dis déjà à une personne que la deuxième voie pour être tiré vers le haut, la deuxième voie pour être tiré vers le haut, beaucoup de gens ne le savent pas, mais je vais te le dire aujourd'hui. Si tu veux être tiré vers le haut, si tu veux vraiment être tiré vers le haut, tu vas écouter ce conseil important. Souviens-toi. En fait, quand il dit souviens-toi, ça veut dire quoi? Il veut lui dire, rappelle-toi de là où tu viens. Rappelle-toi de tes défis. Rappelle-toi en réalité de ce pourquoi tu cherches Dieu. Pourquoi? Quelles sont tes motivations en fait? Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Vous savez pourquoi il y a des gens, quand ils sont heureux, après ils tombent encore. Ils deviennent riches, après ils deviennent encore pauvres. Parce qu'ils perdent la mémoire. Ils perdent la mémoire. Je veux dire à une personne ici, la deuxième voie par laquelle tu es tiré vers le haut, c'est que Dieu commence à renouveler ta mémoire. Ta mémoire est fraîche. Ta mémoire est fraîche. Vous savez, les gens qui ont une mémoire défaillante rentrent beaucoup et rebutent beaucoup dans le péché, dans les cycles de répétition, parce que leur mémoire est défaillante. N'ayons pas la mémoire courte. Ayons une grande mémoire. Ayons une puissante mémoire. Je dirais même, ayons la mémoire divine. Parce que la mémoire divine se souvient. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Il dit quoi? Et montre, je te prie, de la bonté. Donc, il est en train de le conseiller en fait. Ça veut dire que Joseph devait développer quoi? L'attitude de l'obéissance. Joseph devait développer l'attitude de l'obéissance. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que les personnes qui obéissent, en fait, ont d'abord une grande force. Ce sont les personnes qui écoutent beaucoup. Vous savez, vous ne pouvez pas être tiré vers le haut si c'est vous qui parlez beaucoup. Si tu veux être tiré vers le haut, commence à ouvrir tes oreilles. Je vous le dis parce que c'est des choses que j'ai développées et j'ai vu le résultat. Je vous le dis parce que c'est des choses que j'ai testées et j'ai vu les conséquences. Je vous le dis parce que c'est des choses que j'ai dû recevoir parfois aussi par le coup de mes erreurs et retrouver le bon chemin. Donc j'ai les deux voies de comparaison. Je connais de l'autre partie de l'iceberg ce qui se passe et de l'autre côté. Lorsque vous vivez dans l'écoute, vous développez l'obéissance à Dieu. Quand vous vivez dans le fait de toujours parler, vous n'allez pas écouter. C'est pourquoi il y a des personnes, quand tu rentres en jeûne parfois, Dieu va te dire de faire le jeûne aussi de la parole. Ce qu'on appelle la vie monastique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui, à cause de la dimension à laquelle Dieu va t'appeler, il y a des gens qui vont quitter ta vie. Et je prophétise que les personnes inutiles commencent à quitter ta vie au nom de Jésus. Et que les personnes utiles commencent à rentrer dans ta vie. Parce que la deuxième voie par laquelle tu seras tiré vers le haut, ce sera l'écoute. De ce qu'on appelle l'esprit de l'obéissance. Jésus a dit à l'apôtre Jean d'Apocalypse, « Heureux celui qui entend les paroles de ce livre et qui les met en pratique. » Donc ça veut dire que il y a une bénédiction pour les gens qui écoutent. Parce que si tu écoutes, quand tu développes l'écoute, tu vas développer l'obéissance. Mais quand tu n'écoutes pas, quand tu n'écoutes pas, tu ne peux pas entendre. Quand tu n'entends pas, tu ne peux pas comprendre. Quand tu ne comprends pas, tu ne peux pas changer. Je répète, quand tu n'écoutes pas,
tu ne peux pas entendre. Quand tu n'entends pas, tu ne peux pas comprendre. Quand tu ne comprends pas, tu ne peux pas changer. Donc, vous voyez que l'obéissance, c'est un processus. Quand tu vas vivre la vie de l'obéissance, tu es obligé d'écouter, d'entendre, de comprendre et ensuite de changer. Ok? C'est pourquoi la Bible déclare que les fils d'Issachar étaient des personnes qui étaient éclairées, des hommes éclairés, pour connaître ce que Israël devait faire dans un certain temps. C'est comme là, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Le Seigneur est en train de dire à une personne que nous sommes dans le temps où Dieu veut te tirer vers le haut. Mais si Dieu veut te tirer vers le haut, ça veut dire que quelque part, tu avais développé une bassesse. Donc, ne rentre pas dans le déni, mais dis plutôt, Dieu, merci parce que tu es en train de me tirer vers le haut. Quelqu'un écrit ici, Seigneur, merci parce que tu es en train de me tirer vers le haut. Et je vous le dis parce que j'ai passé 30 jours où j'ai vu le Seigneur me tirer vers le haut. Oui, Dieu te tire vers le haut lorsqu'il retire les bassesses de ta vie. Dieu te tire vers le haut lorsqu'il brise un aveuglement dans ta vie. Dieu te tire vers le haut lorsqu'il te fait réaliser une bassesse dans ta vie. Dieu te tire vers le haut lorsqu'il sait te corriger, te reprendre. Dieu te tire vers le haut lorsque il y a une dimension par laquelle tu ne veux plus jamais repartir. Est-ce que toi, tu as identifié ce que tu ne dois plus être? Est-ce que tu as identifié ce que tu ne veux plus être ou ce que tu ne dois plus être? Parce que tu ne peux pas devenir ce que tu veux devenir si tu n'as pas identifié ce que tu ne veux plus être. Quelqu'un écrit ici, je dois identifier ce que je ne veux plus être. Okay? Il faut savoir ce que tu ne veux plus être. Et je déclare que tu ne seras plus dans la bassesse au nom de Jésus à partir de ce soir. Maintenant, écoutez. Après la voix de l'honneur, vous avez la voix, ok, de l'obéissance qui passe par l'écoute. L'écoute qui emmène l'entendement, après l'entendement, la compréhension, et après la compréhension, le changement. Je veux que tu écrives cela aujourd'hui en commentaire, que ça soit ton partage, mimose, au nom de Jésus. Alors la troisième voie et la dernière, la Bible dit au verset 15, « Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » La troisième voie par laquelle toi et moi, nous allons être tirés par le haut. Je vais dire à une personne que c'est la voie de l'innocence. Écris-le ici. Écris ici, la voie de l'innocence va me tirer vers le haut. Vous savez, je me suis rendu compte, regardez le discernement de Salomon devant les deux femmes qui discutaient le bébé. Regardez le discernement de Jésus devant les 5 vierges, les folles et les sages. Regardez le discernement de Jésus devant les 2 brigands à la croix, l'un qui l'accuse, l'autre qui reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. Regardez le jugement de Jésus, le discernement de Jésus dans les situations. Moi, je vais vraiment faire une prière aujourd'hui pour que chacun de nous commence à développer l'esprit de l'innocence. Vous savez, quelqu'un qui ne développe pas l'esprit de l'innocence sera beaucoup accusé. Je sais de quoi je parle parce que les démons ont beaucoup pourchassé ma vie. Et dans le monde spirituel, quand tu es délivré, il faut savoir que Dieu brise une condamnation. Et quand Dieu brise une condamnation, Dieu te fait revêtir l'esprit de l'innocence. Vous savez, beaucoup de gens, après l'honneur, après l'obéissance, ils manquent de l'innocence. Parce que quand Dieu vient discerner, quand Dieu vient voir leur vie, il y a une dimension par laquelle ils sont complètement accusés, coupables, tortueux. Vous savez, la Bible dit même que le cœur de l'homme est tortueux plus que tout qui peut le comprendre. Vous savez, c'est dangereux dans votre vie quand vous avez un cœur tortueux. Vous savez, un cœur tortueux, c'est un cœur qui est perturbé. C'est un cœur qui est déstabilisé. C'est un cœur qui, en fait, qui vacille facilement du mal vers le bien vers le mal. Ça, c'est dangereux. Vous savez, même quand vous sentez des émotions négatives, peut-être de jalousie, de querelle, ou de méchanceté ou de haine, comme ça, sans raison, il faut que vous commencez à demander à Dieu, Père, que tout ce qui me condamne soit brisé. Quelqu'un dit cela, Seigneur, que tout ce qui me condamne soit brisé. Mets la main sur ta tête au nom de Jésus. Déclare, Seigneur, que tout ce qui me condamne soit brisé par le sang de Jésus. Je sais de quoi je parle parce que vous savez, quand vous avez la condamnation, même quand vous priez, vous libérez la condamnation. Et je me suis rendu compte de ça dans le livre de Malachie. Prenez Malachie. Prenez Malachie, chapitre 4. Prenez Malachie chapitre 4. Vous allez voir. Malachie chapitre 3.
vous allez comprendre l'importance de cette troisième voie qui est l'obéissance. Seigneur, merci. Je vais juste arrêter cette musique magnifique et bénie, mais je vais développer cette partie de Malachie avec vous. Seigneur, merci pour ta parole. Gloire soit rendue pour ta parole dans le nom de Jésus. Donc prenez avec moi Malachie chapitre 3. Allons-y dans la parole. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Écoutez, et je vous demanderai d'ailleurs de la méditer ce soir avant de dormir. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple, dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. On dit, et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il foudra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable, comme aux anciens jours, aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, ceux qui jurent faussement, ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin et font tort à l'étranger. Ne craignent, font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Écoutez bien, hein? Dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Mais écoutez un peu le premier verset, parce que c'est là que vous allez comprendre. Que Dieu te bénisse, Edith Delphine, Marie-Julienne. Regardez le premier verset. Le premier verset dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Écoutez Malachie. C'est même le 2,17. Pardon, Malachie 2, verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi avons-nous fatigué l'Éternel? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. C'est en lui qu'il prend plaisir. Où est le Dieu de la justice? Vous voyez que dans Malachie, chapitre 2, verset 17, la parole de Dieu dit qu'il y a des gens qui prient, mais qui fatiguent l'Éternel. Pourquoi ils fatiguent l'Éternel? Parce que ces personnes-là ne sont pas innocentes. C'est-à-dire qu'elles prennent maintenant ce qui est mal pour bien, et elles prennent ce qui est bien pour mal. Quelqu'un dit, Seigneur, brise ces condamnations dans ma vie. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la troisième voie, qu'on appelle la voie de l'innocence, vous serez difficilement tiré vers le haut. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient vous sonder, en fait, il trouve en vous un esprit faux. Regardez Malachie 2,17. Il dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Vous priez même. L'Éternel est fatigué. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel vient, vous l'appelez, c'est vrai. Mais quand il vient maintenant voir, il sent que vous avez un esprit faux. Vous avez un esprit qui le trouble. C'est-à-dire que vous mettez maintenant ce qui est mal à la place du bien et ce qui est bien à la place du mal. Quelqu'un dit, le faussaire doit s'arrêter dans ma vie au nom de Jésus. Le Seigneur veut arrêter l'esprit de fausseté. Le Seigneur veut arrêter l'esprit de mensonge. Et vous voyez que le peuple pose la question à Dieu. Regardez maintenant Malachie 3, le verset 8. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous voyez le déni? Le Seigneur dit, mais vous me trompez dans les dîmes. Vous me trompez dans les offrandes. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me trompez. La nation tout entière, vous me trompez. Il dit, apportez à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est quoi? C'est la maison royale. C'est la maison de ton élévation. C'est la maison de ton succès. Aujourd'hui, tu es errante. Tu souffres parce que tu ne sais pas que Dieu t'a envoyé le messager de l'alliance. Tu ne sais pas que Dieu veut te donner la gloire. Tu ne sais pas que Dieu veut te rendre innocente. Au jour d'aujourd'hui, tu as des problèmes parce qu'il y a un esprit de tromperie qui continue de manipuler ta vie. Quelqu'un dit la tromperie doit s'arrêter au nom de Jésus. Il dit que tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne donnes pas tes trésors à Dieu. La Bible dit apporter dans la maison des trésors. Il dit toutes les dîmes. Il n'a pas dit la dîme.
Il dit apportez toutes les dîmes. Tu dois emmener dans la maison des trésors la dîme de ton huile, la dîme de ta farine, la dîme de tes enfants, la dîme de tes amis, la dîme de ton temps. Tu dois donner à Dieu toutes les dîmes. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu as donné toutes tes dîmes? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as donné toutes tes dîmes? Parce que toi tu penses que ce n'est que ton salaire. Mais est-ce que tu as donné toutes tes dîmes? Au jour d'aujourd'hui, tu as mangé de janvier jusqu'à décembre. Où est la dîme de ta nourriture? Où est la dîme de ton foyer? Où est la dîme de ton grenier? Il faut que tu ramènes ta dîme. C'est pourquoi il y a des problèmes au jour d'aujourd'hui dans ta vie. Et vous allez remarquer quoi? C'est que dès que nous touchons à la question des finances, les chrétiens trouvent ça tabou. Vous savez que tabou, ça veut dire le mouton. Tabou, ok, dans les langues anciennes, ça veut dire le mouton. C'est-à-dire que les personnes qui sont appelées à être des moutons ne comprennent jamais le monde de la finance. Je viens briser l'esprit de mouton sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Et si quelqu'un avait sacrifié un mouton pour que tu deviennes pauvre, j'annule ce sacrifice au nom puissant de Jésus. Je déclare que j'annule ce sacrifice au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout esprit de mouton dans ta vie s'arrête. Parce qu'il n'y a que les moutons qui ne comprennent pas la loi de la dîme. Il n'y a que les moutons qui ne comprennent pas la loi des sacrifices. Il n'y a que les moutons. Je déclare que la sorcellerie s'arrête dans ta vie. La vie de rat. La vie de rat. Parce que tu n'es pas né pour vivre dans une chambre. Tu n'es pas né pour avoir 40 ans dans une chambre. Tu n'es pas né pour vivre comme une petite souris. Je brise cet esprit dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que ton étoile va commencer à briller. Je déclare que tu vas commencer à t'élever. Je déclare et je proclame maintenant par les anges qui m'écoutent que tu sois tiré maintenant vers le haut. Je dis que mon Dieu va te tirer vers le haut. Je dis que mon Dieu va te tirer vers le haut. Ça s'appelle ici The Guidance Ascensionnelle. C'est-à-dire que le jour où tu es ici, les guides commencent à t'emmener vers le haut. Les guides commencent à te conduire vers le haut pour bâtir avec les voies du succès, les voies de l'élévation. Et la voie de l'élévation, je rappelle, c'est ce qu'on appelle la voie de l'honneur. Ok? C'est ce qu'on appelle le code d'honneur. Vous devez connaître le code de l'honneur. C'est pourquoi dans ces trois choses, passant par l'honneur, l'obéissance et l'innocence, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez, tu ne peux jamais accéder au Père si tu n'as pas l'honneur. Tu ne peux jamais accéder au Fils si tu n'as pas l'obéissance. C'est pourquoi je dis à toutes les personnes qui estiment la guidance ascensionnelle, qui disent qui sont les fils de l'Arche de la Nouvelle Alliance, vous êtes des fils de l'oracle, vous devez obéir aux instructions que je donne. Parce que si tu ne m'obéis pas, tu ne peux pas aimer mon Père. Tu ne peux pas aimer mon Père. Si tu ne m'obéis pas, tu ne peux pas aimer mon Père. Ça veut dire que tu n'es même pas le Jésus qui m'a appelé. Et en même temps, comment veux-tu rentrer dans la bénédiction si tu n'as pas dans l'innocence? Parce que le Saint-Esprit travaille avec l'innocence. Vous savez que le Saint-Esprit a préféré rentrer dans la vie d'un homme qu'on appelle Corneille. Parce que cet homme-là vivait une vie d'obéissance. Le Saint-Esprit est rentré dans la vie d'une vieille femme de 84 ans, la prophétesse Anne était au temple, parce qu'elle vivait une vie d'innocence. L'innocence est très important. Mais lorsque toi tu dis « j'attends que Dieu me parle », en fait tu es en train de dire que je ne crois pas au Dieu de l'oracle parce que j'attends que Dieu me parle. Donc, elle dit que ce que l'oracle dit là, c'est pas important, j'attends que Dieu me parle. Non, tu es dans la désobéissance. Et je brise ce démon de désobéissance dans ta vie au nom de Jésus. Moi, je ne peux jamais dire à mon Père « j'attends que Dieu me parle ». Parce que quand mon Père m'a parlé, c'est déjà Dieu qui parle par sa bouche. Comment je peux encore dire à mon propre Père « j'attends que Dieu me parle ». Donc, comment Dieu peut te parler hors de la bouche de ton père? Comment l'Éternel peut-il parler à Samuel hors de la bouche du prophète Élie? Puisque Samuel est dans la maison d'Élie. Il a maintenant besoin que Élie, le prêtre, pas le prophète, lui dise comment répondre quand Dieu vient parler. Je dis à une personne, la voie de l'honneur, la voie du succès, elle travaille par le code du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais maintenant prier avec toi et tu vas simplement dire, Père, j'ai entendu ta parole. Ouvre-moi, Seigneur, à la voie de l'honneur. Ouvre-moi, Seigneur, Père, à la voie de l'honneur. Et casse tout ce qui est planté dans mon cœur, dans ma vie, dans mon éducation, Seigneur, qui empêche l'honneur au nom de Jésus. Seigneur, Père, ouvre-moi à la voie de l'obéissance. Seigneur, tout ce qui empêche ma mémoire d'être active, ma mémoire divine de se manifester, Seigneur, de fonctionner, soit ôté au nom de Jésus. Je désintègre les stigmates dans ma mémoire. Je désintègre la rébellion et les souvenirs crasseux dans ma mémoire. Au nom de Jésus, tout ce qui m'emmenait à tomber, retomber, récidiver dans le péché est totalement retiré maintenant au nom de Jésus. Que les cotons tombent, que mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que les écailles tombent, que mes yeux spirituels s'ouvrent. Oh papa, retire les épines maintenant au nom de Jésus. Ouvre-moi maintenant par ton esprit.
oh Dieu, à cet esprit d'innocence. Oui, rends-moi innocent. Blanchis-moi, Éternel. C'est ce qu'on appelle le blanchiment de l'esprit, de l'âme et du corps. Père, blanchis-moi. Père, purifie-moi. Père, lave-moi de ton sang, papa. Au nom de Jésus, je crois que ma prière de foi, Seigneur, ce soir, me sauve et me connecte directement et me tire vers le haut. Car je sais que ce soir, quelque chose de spécial touche mon ciel. Quelque chose de spécial touche ma vie. Et quelque chose de spécial apporte le changement de ma destinée. C'est dans le nom de Jésus que j'ai reçu cette guidance 236. Je te bénis, je bénis cet oracle, je bénis cette guidance et je bénis l'arche de la nouvelle alliance. Amen, amen. Prie vraiment le Seigneur pour ta vie. Dieu veut te tirer vers le haut. Et c'est ainsi que je vais clôturer cette guidance en disant à une personne qui veut envoyer son offrande, c'est-à-dire ton offrande qui te tire vers le haut. L'offrande qui te tire vers le haut par le lien PayPal qui est là, ok, en lien. Ok, voilà. Donc, tu peux envoyer ton offrande librement. Tu peux envoyer tes trésors. Écoutez un peu ce que le Seigneur dit ensuite au verset 10. Il dit que le Seigneur va menacer le dévoreur. Il y a des gens qui ne savent pas à quoi sert le messager de l'alliance. Moi, je vais directement aller au verset 5. Il dit, je m'approcherai de vous pour le jugement et je châtierai même, ok, les enchanteurs et les adultères. Tu sais qu'il y a des démons qui commencent à quitter ta vie quand tu commences à honorer le messager de l'alliance. Il y a des diables, des mercenaires, ok, qui vont quitter ta vie. La Bible dit même que ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, ceux qui font tort à l'étranger, ok, et tous ceux qui ne le craignent pas, seront jugés. Je dis à quelqu'un que Dieu a des solutions pour toi. C'est toi qui dois saisir cela. Prends aussi Malachie 3 au niveau du verset 18. Il dit quoi? Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais c'est à partir de quoi que Dieu commence à faire la différence. Dieu commence à faire la différence quand tu commences à payer tes dîmes, quand tu commences à respecter tes dîmes, quand tu commences à respecter tes trésors. Ça, c'est très important. Maintenant, il y a quelqu'un qui va dire oui, oh, il y a un homme de Dieu qui m'a dit on ne paie plus la dîme. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui a écrit la Bible. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est l'éternel. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est le créateur. Donc, c'est ceux, justement, parmi les hommes de Dieu qui obéissent à sa parole, parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce sont eux, ok, qui vont respecter cela, qui recevront aussi la loi de ce respect, la loi de cet honneur. Je dis à une personne, c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. C'est ce que tu as décidé de laisser rentrer dans ton cœur qui poussera. Alors laisse pousser dans ton cœur la voix de l'honneur, la voix de l'obéissance et la voix de l'innocence par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, Elisabeth Dominique. Donc demain, à compter de 17 h, vous êtes tous invités, nous sommes tous invités à 30 route de Groslay à Sarcelles pour rencontrer un éméritus, l'éminence de Dieu depuis la Côte d'Ivoire, depuis la France, vraiment à Berlin, en Suisse. Il y a beaucoup de partenaires de la fondation Dadi Shekina. Il n'est plus à présenter, mais je vais encore le présenter, l'éméritus mondial, ce Seigneur major qui est parmi nous en France. Vraiment, saisissons cette opportunité. Tous ceux qui sont en France, quelqu'un qui n'a pas encore pris son train, prends ton train, je t'attends, ok? Et vraiment, c'est très très important. Et je veux te dire, à partir de demain, la vie de tes enfants, la santé de ton mari, la santé de ta mère, la santé de ton père sera changée. Viens même avec la photo d'un malade, prends même la photo de quelqu'un que tu aimes. Dieu va faire quelque chose par la prière du prophète, la prière de l'homme de Dieu, la prière du bishop Dadi Shekina. Donc, reste connecté, ok? Et pour toi qui viens de venir, abonne-toi sur la page Prophétesse Oracle Orpha officielle, autant sur YouTube que sur Facebook, parce que désormais, je ferai les guidances sur la page, ok? Et non sur le profil. Je tenais à le rappeler. Donc, que toute l'honneur revienne à celui qui enseigne, celui qui inspire et celui qui restaure, Jésus-Christ. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui inspire et c'est lui qui restaure, c'est Jésus-Christ. J'étais simplement sa messagère parce que je suis messagère de l'Alliance selon Malachie. Ok, selon Malachie chapitre 2, donc c'est très très important de comprendre cela. Au jour d'aujourd'hui, les hommes et les femmes de Dieu sont des messagers de l'alliance. Cette alliance quoi? Cette alliance d'en haut, cette alliance du ciel pour tirer le peuple de Dieu vers le haut et que le peuple de Dieu quitte simplement la bassesse. Donc, il n'y a rien de fatal. Dieu veut te faire quitter la fatalité pour l'ordre du miraculeux, mais tu dois croire par l'écoute, l'entendement, la compréhension à ton changement. Que Dieu te bénisse. Je vais donner quelques textes bibliques à lire, s'il vous plaît, à partir de ce soir. Et je vais donner aussi le rendez-vous du samedi 25. Le samedi 25, ok, ce sera vraiment le rassemblement de grâce. Le rassemblement de grâce, samedi 25
décembre, à partir de 14 h à Saint-Denis, ce sera le rassemblement de grâce, c'est-à-dire que le peuple de Dieu va rassembler toutes ces dîmes. Donc là, nous allons faire un partage des vivres. Donc je t'invite vraiment à venir, à déjà réserver ton train pour le samedi 25 décembre pour rejoindre l'Arche de la Nouvelle Alliance, parce qu'en décembre, nous allons faire le partage des vivres, parce que nous avons vécu 1 an, 12 mois, Dieu nous a bénis. Et donc le 25 décembre, c'est le partage des vivres, ok, au sein de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Donc viens avec tes dîmes de farine, d'huile, de sucre. Quelque chose de grand va se passer. Et je te dis, 2022, tu ne manqueras de rien. Parce que la semaine dernière, Dieu nous a bien annoncé, 2022, c'est l'année des générations rebâties. 2022, l'année des générations rebâties. Dieu va rebâtir avec toi. Quelqu'un écrit ici, Dieu va rebâtir avec moi. Je veux voir les cœurs, ok? Donc, les textes importants à lire pour faire la différence. Malachie 4, 18, notez s'il vous plaît. Malachie 4, 18, Marc 14, verset 3, Apocalypse 22, verset 16. Deutéronome 28, ok, Deutéronome 28, verset 1. On parle beaucoup de l'obéissance. Jacques 1, 22. Proverbe 10, 17, voilà les textes importants parce que nous sortons de jeûne et chacun doit être resté focalisé dans les voies de l'honneur, donc qui passent par les saintes écritures. Voilà, je répète, Malachie 4, 18, Malachie 3, verset 1 à 12, Malachie 3, verset 1 à 12, donc Malachie 3 et 4, Marc 14, ok, verset 3, parce que Jésus a rencontré la femme qui était là, oui, le Seigneur va rebâtir avec toi, dit Delphine. Apocalypse chapitre 22, verset 16, Jean 14, verset 23, Deutéronome 28, verset 1, Proverbe 6, verset 20, mettez-le en commentaire, Jacques 4, verset 7. Voilà, donc tu veux envoyer ton offrande, tu te dis, vraiment, je veux envoyer une offrande pour être tiré vers le haut. Eh bien, c'est l'occasion. Tu peux envoyer ton offrande par le lien PayPal qui est ici. Quant à moi, je vous dis à demain, ok, à cette veillée de mon père, le bishop Daddy Shekina, et je vous dis à demain. Passez vraiment une nuit studieuse, vous savez. Les anges du Seigneur sont là. Je vous aime tellement que je sais que le Saint-Esprit vous préfère et qu'il saura donner une large expression, une grâce puissante à chacun d'entre vous pour aller encore plus loin. Que la grâce et la faveur vous accompagnent. Au nom de Jésus. Shalom.